Coucou tout le monde, c'est Kim, donc j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous ai pas filmé une vidéo, visiblement parce que j'avais mon boulot. Là j'ai fini mon travail, mon contrat c'est terminé, voilà, maintenant je suis en vacances et je vais enfin pouvoir me concentrer à mon voyage en Corée. Et je ferai une autre vidéo pour vous annoncer une bonne nouvelle, je suis trop contente. Donc là, normalement j'étais censée filmer le tag que Sunny de la chaîne The Beauty of Asia m'a tagué, qui est le tag je me mets à nu je crois, un truc dans le bazar. Ça fait plusieurs fois que je filme cette vidéo, plusieurs fois que j'y arrive pas. Donc je vais pas le faire. Mais là, cette fois-ci, je vais vous parler de l'organisation d'un voyage en Corée, car je pense que c'est extrêmement important. Et qu'il faut quand même s'y prendre vachement tôt pour partir en Corée. Donc cette vidéo pourra servir aux personnes qui partent en Corée dans quelques mois ou l'année prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et va vous plaire. Donc premièrement, pour quand on part en Corée, c'est déjà faire le passeport. C'est extrêmement important de faire le passeport. Et surtout, prenez-y-vous tôt, car en général, ça prend du temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps de faire un passeport, et surtout si vous le demandez en même temps que tout le monde, c'est-à-dire janvier-février. Là, vous pouvez être sûr que vous allez attendre, il y a toujours des délais. Moi, quand je l'ai fait faire en 2013, non, je l'ai fait faire en 2012 mon passeport, je l'ai fait faire en 2012, avec mes parents, on s'y est pris tôt, on s'y est pris en novembre-décembre pour faire nos passeports. Et du coup, on les a eus, on a commencé les procédures en novembre pour faire les photos d'identité, tout ça, parce qu'il faut certaines photos d'identité. On les a eues en janvier. Novembre, décembre, janvier. 3 mois. Donc vraiment, il faut vraiment s'y prendre très tôt. C'est vraiment un conseil. Après, une fois que vous avez votre passeport, il faut commencer à regarder si vous voulez partir soit en agence de voyage, soit tout seul. Pour un premier voyage dans un pays étranger, je conseille de prendre l'agence de voyage. Après moi, quand je vais partir en Corée, je prends une agence de voyage parce que je connais pas le pays. Mais par exemple, si je devais voyager au Vietnam, vu que je suis déjà allée au Vietnam une première fois avec une agence, maintenant je sais comment marche le pays, je peux partir toute seule à l'aventure. Donc je sais comment ça se passe là-bas. Mais pour un premier voyage, je vous conseille l'agence de voyage. Et donc moi là, vu que je vais partir en Corée, j'ai décidé de prendre Cap Corée, et l'agence Cap Corée propose 2 types de voyages. Le voyage Pacaliu, là où on peut rencontrer les idoles, on peut faire des émissions, assister à des émissions d'idoles, ou voyage traditionnel, où c'est vraiment plutôt visite de temple, très... voilà. Donc moi j'ai pris Pacaliu parce que j'ai envie d'aller stalker un peu les stars de K-pop, en plus de faire d'autres trucs. Et c'est que c'est pas un voyage organisé à proprement dit. C'est-à-dire qu'ils vont nous organiser des trucs auxquels on va s'inscrire et tout ça. Donc si on veut le faire, on s'inscrit. Voilà, si on veut pas le faire, on s'inscrit pas et on fait autre chose dans notre journée. C'est libre en fait. Et ça c'est ça que j'aime. Parce que au Vietnam, j'ai fait un voyage organisé. Ça m'a fait... Fallait qu'on se lève tôt le matin, on avait des heures de repas, si t'avais pas faim, c'était pour ta pomme, parce qu'il fallait quand même que tu manges, parce qu'après t'allais pas manger avant une autre heure. C'est quoi là, cette différence de couleur là? C'est pas grave. Je suis rouge et orange. Ah, c'est à cause de mes cheveux. D'accord. C'est parce que j'ai les cheveux rouges, donc j'ai le visage rouge. Pas grave. Donc, je m'égare complètement. Pour réserver Pacaliu. Alors, moi je vais faire mon voyage en 2016, donc avec Cap Corée, les réservations cette année se sont faites en 2016, janvier-février. Je crois que ça a étalé début mars, mais pas plus. Donc ça vérifiez auprès du site de Cap Corée, mais vérifiez bien les inscriptions, parce que souvent c'est des dates limitées avec les agences de voyage. Pourquoi partir avec une agence de voyage dans un pays étranger? Ben déjà c'est plus sécuritaire. Ils viennent vous chercher à l'aéroport, ils vous déposent à l'hôtel, ils vous disent comment fonctionne le pays, enfin voilà. Là je sais pas trop comment ça se passe avec Cap Corée, donc je verrai sur place et je vous redirai après mon voyage.
Et ça permet de ne pas paniquer quand on arrive au pays, à dire bon ben je vais où, je fais quoi, c'est dans quelle direction, qu'est-ce que je fais, je suis paumée. Voilà, ça permet de se rassurer. Ensuite, après savoir si vous partez en agence de voyage ou tout seul, faut réserver le billet d'avion. Et ça va être la deuxième plus grosse dépense du voyage. Parce que les prix des billets d'avion pour partir en 2016 se sont littéralement envolés. C'était rare de trouver des billets d'avion aller-retour à moins de 700 €. Voilà, donc bon, après si vous êtes un doué de l'internet et que vous fouillez vraiment très bien, je pense que vous allez trouver, parce que je sais que j'ai un ami pour le Vietnam, il a trouvé un billet d'avion aller-retour à 500 €. Mais je vous raconte pas le nombre d'heures d'avion qui se prend derrière. Voilà, donc c'est à vous de choisir économie ou confort. Moi j'ai réussi à avoir un prix qui mixe à peu près les deux. J'ai réussi à trouver un billet d'avion pour moins de 800 €. Il m'a coûté 733,38 €. Donc ça passe. À l'aller, je crois que j'ai environ 13-14 heures de vol. Et au retour, j'ai un petit peu plus. Je crois que j'arrive aux 19 heures de vol, grand maximum. Donc ça à vous de voir, mais il faut bien chercher. Il faut, pareil là, pour réserver le billet d'avion, si vous me dites quand est-ce qu'il faut le réserver, le plus tôt possible. Vraiment, faut vraiment... Moi, avec mon ami, on a réservé les billets d'avion en décembre. Voilà, en général, dès que sur les calendriers de... Comment ça s'appelle, des réservations des sites d'avion, à chaque fois, aller au maximum pour voir si vous arrivez à votre mois de destination. Et dès que vous arrivez à votre mois, vous réservez. Vraiment, c'est là que vous allez avoir les meilleurs prix. Sinon, vous avez des prix intéressants, genre 24 heures avant le décollage. Mais il faut être sûr d'avoir des places. C'est à vous de faire votre choix. Ensuite, quand on part en voyage, il faut le logement. Donc moi, c'est compris dans l'agence de voyage. Donc ça va. Donc moi, j'ai pas besoin de m'en occuper, ce qui fait une dépense en moins, on va dire. Mais si jamais vous partez en Corée, voilà, parce que quand même, c'est principalement le but de cette vidéo, voyage en Corée. Je dirais que je suis pas coiffée alors que je suis coiffée. Si jamais vous réservez un hôtel, faites attention, en Corée il y a beaucoup de love hotel. Love hotel, love motel, tout ce que vous voulez. Mais faites attention parce qu'il y en a beaucoup. Donc moi ce que je vous conseille plutôt c'est de, même si vous ne prenez pas une agence de voyage, de prendre plutôt des guest house. En gros c'est des auberges de jeunesse, ce sera beaucoup plus simple. Et ce sera mieux, puis vous rencontrez plein de personnes comme ça, vous faites des potes. Voilà, moi c'est ce que je conseille. Après, il faut vraiment bien fouiller sur internet parce qu'on trouve toujours. Après, il y a des hôtels hyper chers et il y a des hôtels hyper pas chers. Donc après, c'est à voir et à vérifier. Tiens, vous voyez ma fille là. Enfin, ma fille, ma peluche quoi. Oui, j'ai une peluche. Là, si je regarde là, c'est parce que j'ai mon écran d'ordi en fait. Hein, en même temps que je filme. L'avion, le logement. Oui, donc je vous conseille les guest house. Et moi, vu que je pars en agence de voyage, j'ai une guest house dortoir. Guest house dortoir, parce qu'il y a plusieurs types de guest house. Il y a guest house dortoir, ce que j'ai pris parce que c'était le moins cher. Guest house chambre double et guest house petit appart. Qui sont disponibles sur le site de Caporet. Ensuite, quatrième point, les papiers. Alors, ce qui est bien, si jamais vous partez en Corée pour moins de 90 jours et que vous comptez faire uniquement du tourisme, pas travailler, pas rien, du tourisme, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de visa. C'est ça qui est bien. C'est uniquement pour faire du tourisme quand vous y allez pour 90 jours. Parce qu'il me semble qu'il y a un visa pour chirurgie esthétique moi, maintenant. Donc vérifiez bien. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de votre passeport valide de préférence. De toute manière, je pense que s'il n'est pas valide, vous ne rentrez pas. Vérifiez l'assurance. Partez assuré pour votre voyage. Moi, je sais que je suis assurée. Donc, j'ai pas de problème pour ça. Mais partez assuré pour votre voyage. On ne sait jamais s'il peut vous arriver une quille. Voilà. Il faut partir assuré. Si vous payez le billet d'avion
Avec votre carte, vous êtes automatiquement assuré. Moi, c'est une amie qui a payé pour moi, mais j'ai payé la guest house, j'ai appelé ma banque, ça marche. Vu que j'ai payé une agence de voyage, ça marche. Donc voilà, moi, il faut vraiment téléphoner avec sa banque. Ensuite, quand on parle de carte bancaire et de banque, appelez sa banque pour vérifier que votre carte bancaire est internationale et qu'elle marche, que vous puissiez retirer. Parce que mon père, il n'a pas fait ça quand on est parti au Vietnam. Il a pris une carte Master Gold, non, Visa Gold, enfin, qui est censée marcher à l'international, mais il n'a pas vérifié avec la banque si elle marchait, machin, truc chouette. Il est arrivé là-bas, il a voulu retirer. Impossible de retirer. Voilà, c'est cool. Donc heureusement on avait pris du liquide sur nous. Voilà, ça nous a fait tout le voyage. Et vu qu'au Vietnam c'est pas cher, on en a eu trop. Voilà. Et en parlant de carte bancaire pour vérifier si elle marche dans les autres pays, machin, demandez à votre banque combien elle prend de frais à chaque retrait. C'est important. Pour que vous puissiez faire les calculs, machin, pour pas que vous vous retrouviez à découvert quand vous revenez de votre voyage. Et enfin, quand vous revenez de votre voyage, regardez pour les douanes. Donc gardez, si jamais par exemple, moi vu que je vais aller en Corée et que la Corée on la connaît, ils font beaucoup de téléphones high-tech. Moi j'ai par exemple un Samsung. Voilà, donc je vais prendre la facture et la photocopie de la facture pour pas que j'ai à payer mon portable au retour, quoi. Sauf si je prends un autre portable, mais il faudrait que je le cache dans la valise. Parce que j'aimerais bien m'acheter un portable en Corée, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc... Non, voilà n'est pas un début de phrase correct. C'était tout ce dont j'avais besoin de vous dire, je pense, pour l'organisation d'un voyage en Corée. Aussi, pensez à tout ce qui est valises. Commencez à voir les valises parce que votre valise, pensez, si jamais elles sont vieilles, à les renouveler parce que les vieilles en général elles sont lourdes. Et maintenant ils font des valises là où en fait les douanes, si jamais elles doivent vérifier vos bagages, elles mettent un code, elles s'ouvrent toutes seules, elles n'ont pas besoin de péter le cadenas. Voilà, donc pensez à vérifier vos valises si elles sont trop vieilles, etc. Ou si jamais vous avez une vieille valise, mettez un cadenas, mais pour pas qu'ils vous coupent le cadenas, donnez-leur les clés carrément à la douane, ce sera mieux. Donc walou, quand on revient d'un voyage, alors là je sais pas dans quel aéroport c'est, je sais pas si c'est dans l'aéroport du pays ou dans l'aéroport français, il me semble que c'est dans l'aéroport du pays, vous pouvez vous faire détaxer tout ce que vous avez acheté. C'est un petit plus. C'est un truc à penser, c'est-à-dire que tout ce que vous achetez, vous gardez les facturettes ou les factures. Et vous allez à l'aéroport et vous donnez tout ça et vous demandez tout simplement à vous faire détaxer. Après, si vous y pensez pas, c'est pas trop grave, mais si jamais vous voulez, voilà. Donc, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Bye!